Bonjour, nous sommes le vendredi 17 avril de la semaine de Pâques et nous méditons aujourd'hui avec un extrait du chapitre 21 de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre particulièrement consacré à la résurrection du Christ. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Et ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, de même pour les poissons. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce texte, je le trouve remarquable pour plusieurs aspects. D'abord, il y a comme un retour à l'appel des disciples. On est au bord du lac de Galilée, là même où Pierre, avec ses compagnons de pêche, a été appelé par Jésus pour devenir disciple. Et on revient au même endroit, mais après tout un chemin de foi en Jésus qui amène à cette expression « c'est le Seigneur ». Ils ont reconnu en Jésus le Seigneur, Dieu qui vient les visiter, Dieu qui leur apporte la vie. Et il y a à la fois un retour à ce qu'ils étaient avant leur vie de pécheurs et en même temps un accomplissement. Jésus revient les trouver dans ce qu'ils sont et dans leur vie de pécheurs. Et cette présence de Jésus, elle a quelque chose d'absolument extraordinaire puisqu'il porte la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste par le miracle de la pêche. Et en même temps, elle a quelque chose de tout à fait familier, modeste, simple, proche, accessible. Les enfants, vous avez du poisson, la façon dont ils les appellent, de façon très paternelle, très amicale. Et puis, il y a cette manière de se présenter, de manger avec eux et de s'asseoir. Et Jésus, ils ne le reconnaissent pas immédiatement parce qu'il n'a pas les signes grandioses de la gloire de Dieu, tel qu'on l'attendrait. Il se présente de façon simple et proche. Et pour nous, eh bien, c'est exactement de cette façon que nous sommes appelés à éprouver la présence de Jésus et la présence de Dieu dans notre vie, comme une présence amicale, simple et proche. Et lorsqu'on reçoit l'Eucharistie, eh bien, on peut venir avec des idées grandioses sur la présence de Dieu. On sera toujours surpris par la façon dont Jésus nous saisit, par l'amitié, par sa présence simple et modeste, sa présence qui a un côté familier. Alors, laissons-nous approcher en ce temps de Pâques par Jésus, tel qu'il est, avec l'immensité de l'amour de Dieu, la toute-puissance de la vie divine qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, et en même temps ce caractère humble, simple et proche, qui est vraiment la marque de ce Dieu si étonnant qui est le nôtre. Je vous souhaite une bonne journée.